Permettez-moi de commencer, professeur Marandi, par la dernière publication sur le compte social de Donald Trump. Il affirme que leur défense aérienne, il parle de l'Iran, leur armée de l'air, leur marine et leur direction n'existent plus. Ils veulent discuter. Il a dit « trop tard ». Quelle est votre réaction à cela? En quoi cela reflète-t-il la réalité de la situation? Eh bien, je suppose que c'est terminé alors, Nima. Donc nous n'avons plus besoin de poursuivre la discussion. Il est temps pour nous de nous rendre, je suppose, et je vais simplement conclure en me rendant aux forces armées américaines. Mais encore une fois, pendant la guerre des 12 jours, comme tu t'en souviens sûrement, Trump a exigé une reddition inconditionnelle. Il publiait sans arrêt des messages sur le fait qu'il pouvait tuer le dirigeant et toutes sortes d'absurdités scandaleuses. Il se vantait de la tromperie de leurs interlocuteurs à la table des négociations et de la mauvaise situation du côté iranien. Et puis, il s'est avéré, lorsque la cessation des hostilités a eu lieu, qu'il a en réalité admis que l'Iran avait infligé une défaite aux Israéliens. Et puis, bien sûr, nous avons appris par d'autres sources que les Israéliens cherchaient à obtenir un cessez-le-feu depuis plusieurs jours et que Trump essayait de le leur obtenir. Donc cette reddition inconditionnelle ne s'est pas très bien passée. Cette fois, ils se sont dit qu'en fait, l'Iran n'était pas un château de cartes. Alors ils allaient mobiliser tout ce qu'ils avaient. Vous savez, le Trump opposé aux guerres sans fin a dit « nous allons tout mobiliser ». Et ils l'ont fait. Ils ont amené une énorme quantité d'armes, d'avions et de navires dans la région et ils ont attaqué aux côtés de leurs acolytes. Ou peut-être sont-ils eux-mêmes l'acolyte du régime israélien. Qui sait? Mais ils ont échoué. Et le meurtre de l'ayatollah Khamenei, son martyr, a provoqué l'indignation, non seulement en Iran, mais dans toute la région et au-delà. On voit aujourd'hui l'ayatollah Khamenei pleurer dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginés. En Irak, c'est comme en Iran. D'immenses foules descendent dans les rues. Ce que Trump a fait, c'est appeler les Iraniens à sortir dans les rues, mais ils sont venus pour la raison exactement inverse de celle qu'il exigeait. Ils sont venus commémorer le martyr, l'ayatollah Khamenei. Ils sont venus condamner les États-Unis. Je ne sais pas si vous entendez les bombardements en ce moment. Ils sont venus défendre la République islamique et rejeter l'Empire, exigeant que les forces armées ripostent, et ripostent durement, encore plus durement. C'est parce que les États-Unis et l'Occident collectif, n'ont jamais compris l'Iran. Ils le regardent d'un point de vue raciste et orientaliste. Ils le perçoivent comme incapable de se gouverner lui-même, arriéré, impopulaire, sur le point de s'effondrer. Ils répètent cela depuis plus de 40 ans. Je l'ai déjà dit. Dans une autre émission, je fais ces programmes hebdomadaires sur Al-Mayadeen, intitulés « Démystifier l'Iran ». Le dernier que j'ai fait, vendredi dernier, portait sur la façon dont le récit d'un Iran toujours au bord de l'effondrement est resté inchangé depuis des décennies. Les mêmes choses que disent aujourd'hui le New York Times et le Washington Post étaient déjà dites dans les années 1980, 90 et au début du nouveau siècle. On pourrait reprendre ces articles, ou ces phrases, ou ces titres, d'alors et les insérer dans les reportages d'aujourd'hui sans remarquer la différence. À l'époque, on disait que les gens en avaient assez de la révolution. Dans les années 1990, on affirmait que la jeune génération n'en voulait plus, qu'elle désirait autre chose, qu'une seconde révolution se préparait. C'est toujours la même histoire. Mais cet Iran en train de s'effondrer serait censé s'effondrer depuis 47 ans. Et maintenant, les Américains mènent une guerre contre le pays aux côtés du régime israélien en utilisant tous les moyens dont ils disposent. Pourtant, le pays reste ferme et résilient.
La nuit dernière et celle d'avant, il y a eu d'immenses rassemblements à travers tout le pays, vous le savez, des dizaines de millions de personnes. À Téhéran, il n'y a pas eu un seul rassemblement, mais plusieurs, pour des raisons de sécurité, je suppose, peut-être une vingtaine. Chacun d'eux comptait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Certains des dizaines, d'autres des centaines de milliers. J'ai publié quelques vidéos d'hier soir et de la veille sur ma chaîne Telegram pour que les gens puissent voir à quoi ressemblait Téhéran. Dans d'autres villes, tu sais, c'est juste trop. Mais le fait est que, dans certains cas, si tu regardes les vidéos, les régimes israéliens et américains bombardent les villes et tu vois les défenses antiaériennes fonctionner. Et les gens ne bougent pas. Hommes et femmes scandent des slogans disant qu'ils sont prêts à devenir martyrs. C'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est crédible, mais cela reste stupéfiant. Et je pense que cela devrait être incroyable pour ces imbéciles de la Maison-Blanche et de tout l'Occident, ainsi que pour The Guardian et Breitbart, qui sont plus ou moins la même chose quand il s'agit d'impérialisme, de l'Empire et de l'Iran en particulier. Donc, d'un côté, par le martyre de l'ayatollah Khamenei, ils ont rendu l'Iran plus résilient. Ils ont rendu les Iraniens plus unis. Ils ont provoqué l'indignation dans toute la région. Ils ont fait en sorte que la communauté internationale regarde les États-Unis avec dégoût. Et en même temps, ils sont allés assassiner environ 165 enfants et 10 ou 20 enseignants, presque simultanément, à Minam. Et les médias occidentaux, la BBC, CNN, ignorent tout cela. Tous. Parce que pour eux, les enfants iraniens ne valent rien. Cela a eu un grand impact sur la petite minorité de personnes qui étaient dans la rue avec les émeutiers. Ces jeunes qui se sont bêtement laissés berner par les récits occidentaux. Ils voient de leurs propres yeux que l'Iran était en train de négocier. Le ministre omanais des Affaires étrangères a déclaré que des progrès significatifs avaient été réalisés. Et ensuite, ils sont allés assassiner le dirigeant. Et puis, ces jeunes ont vu que le dirigeant ne voulait pas quitter sa maison ni son bureau, car il disait que de nombreux Iraniens en difficulté n'avaient nulle part où aller. Alors, lui non plus ne partirait pas. Voilà la personne qui dirige notre pays, celle qui, par son génie, a mis en place un programme militaire ayant coûté bien moins cher que les dépenses militaires des pays voisins, mais s'étant révélé bien plus efficace. Des villes souterraines de drones et de missiles, et une technologie indigène. Ainsi, les Américains, le régime de Washington et le régime sioniste ne peuvent pas détruire ces installations. La plupart d'entre elles sont encore intactes. Elles n'ont même pas encore été utilisées. La majorité des bases souterraines ne sont pas encore opérationnelles. Elles attendent des ordres. Donc, plus ou moins, les bases utilisées pendant la guerre précédente sont celles qui le sont aujourd'hui, avec quelques bases situées plus au sud, orientées vers le golfe Persique. Et ils repoussent l'ennemi. Ainsi, Trump a uni les Iraniens plus qu'auparavant, uni les alliés de l'Iran plus qu'auparavant, et provoqué une indignation à travers la région et au-delà, comme jamais auparavant. Et militairement, malgré le comportement laid et brutal des États-Unis, bombardant des hôpitaux, bombardant des écoles, bombardant la radio et la télévision, j'étais à la télévision iranienne hier soir jusqu'à minuit dans une émission iranienne. 1 heure plus tard, quand je suis rentré chez moi, ils ont bombardé l'IRIB. Ils ont bombardé le complexe de la télévision iranienne. Et la nuit précédente, ils l'avaient aussi bombardé, car j'étais allé sur cette chaîne de télévision, dans le bâtiment précédent, et je ne savais pas qu'il avait été bombardé. Ils me l'ont dit, et j'ai vu le bâtiment endommagé. Et ils ont dit qu'ils l'avaient déplacé ailleurs. Alors j'y suis allé hier soir. Et puis, comme je l'ai dit, 1 heure plus tard, ils ont bombardé la radio. Les journalistes occidentaux, ces mercenaires de la classe Epstein,
condamnent-ils le bombardement de la radio et de la télévision nationale? Et qu'en est-il des 260 journalistes palestiniens qui ont été massacrés pendant le génocide en cours à Gaza? Ils s'en fichaient. Et bien sûr, des nombreux journalistes au Liban qui ont été tués. Pendant que nous parlons, le régime israélien massacre des civils au Liban, comme auparavant. Et encore une fois, les journalistes et les régimes occidentaux détournent le regard parce qu'ils permettent au régime israélien de tout se permettre. Donc militairement, l'Iran a été, ils nous font mal. Ils tuent des gens. Ils mènent des frappes dites double tap. L'un de nous, en fait une connaissance que nous avons tous les deux, je te dirai après l'émission, a été témoin d'une attaque de ce type sur la place Ferdowsi. Et ensuite, quand les gens se sont rassemblés pour sortir les autres des décombres, ils ont frappé de nouveau. Voilà les monstres auxquels nous avons affaire. Ils ne peuvent pas détruire les villes souterraines. Ils ne peuvent rien faire contre les capacités militaires de l'Iran. Alors ils s'en prennent aux femmes et aux enfants, aux gens ordinaires. C'est cela, l'essence de cette coalition Epstein, de cette armée Epstein, ou de ces deux armées Epstein, qui déversent leur rage sur les Iraniens ordinaires parce qu'ils ont échoué sur le champ de bataille. Je pense que l'un des signes montrant qu'ils frappent des infrastructures civiles et des habitations, c'est qu'ils ne disposent plus du même niveau de renseignement qu'avant la guerre de 12 jours. Ce réseau d'espions a été détruit par les services de renseignement iraniens et il semble qu'il ne l'est tout simplement plus, comme au Yémen, où ils se sont retrouvés à court d'options, à court de cibles. C'est pour cela qu'ils ont commencé à viser des rassemblements de personnes. Si tu te souviens, pendant les oui, ils ont frappé des civils, tuant des civils, et Donald Trump s'en vantait sur ses réseaux sociaux. Ils font la même chose maintenant. Est-ce bien le cas? Tu vis à Téhéran, tu vois les cibles en ce moment. Où frappent-ils? Dans le cas du Yémen, vous avez tout à fait raison. Il y a eu un rassemblement, ils étaient assis en cercle, dans le cadre de leur cérémonie traditionnelle, et ils l'ont bombardé. Que ce soit intentionnel ou non, je n'en ai aucune idée, mais ils n'ont jamais exprimé de honte ni de remords à ce sujet. Personne en Occident ne s'est excusé pour avoir massacré ces petites filles et ces enfants dans cette école primaire. Personne. Les médias occidentaux, la BBC, CNN, aucun d'eux ne s'en est soucié. Et cela en dit long sur qui ils sont. Cela a montré aux Iraniens, en particulier aux jeunes Iraniens, trompés par l'empire médiatique occidental en langue persane, qui ils sont vraiment. Maintenant, ils voient la réalité. Mais je pense que tu as tout à fait raison. Leurs réseaux de renseignement ont été anéantis. Nous avons vu la dernière fois que les défenses aériennes de l'Iran ont eu beaucoup plus de difficultés cette fois-ci. Ils abattent des drones de tous côtés, et les avions américains et israéliens tirent des missiles à distance, même si la force déployée est bien plus importante que pendant la guerre de 12 jours. La présence américaine dépasse largement la capacité militaire totale d'Israël. Mais ils s'en moquent. Je suis sûr qu'ils savaient qu'ils bombardaient des hôpitaux. Je suis sûr qu'ils savaient qu'ils bombardaient une école. Comment auraient-ils pu ne pas le savoir? On peut le voir sur Google Maps. Ce n'est pas comme si c'était évident. Ou prenez l'hôpital Gandhi à Téhéran qui a été bombardé. Ils ont touché l'unité de Vivey. Alors, ces femmes qui essayaient depuis des années d'avoir des enfants, qu'est-ce qu'elles vont faire maintenant? Ils ont frappé le service des nourrissons. Ils ont touché un hôpital dans le sud, un autre près de la frontière irakienne, au Khouzestan. Ils ont bombardé plusieurs hôpitaux. Est-ce une coïncidence? Non, bien sûr que non. Voilà qui sont ces gens. À la fois le régime américain et le régime israélien. Les Israéliens, nous nous souvenons tous de ce qu'ils ont fait à chaque hôpital.
Au début, les médias occidentaux n'ont cessé d'essayer de leur trouver des excuses et de jouer les apologistes. Mais ensuite, quand ils ont détruit hôpital après hôpital, au lieu d'essayer de justifier leurs actes, ils ont simplement ignoré la situation. Tu te souviens quand ils ont débranché les couveuses, les Israéliens, et laissé mourir les bébés à l'intérieur. On pourrait penser que tout l'Occident aurait sanctionné le régime israélien. Non, bien sûr que non. Ils se considèrent comme la race supérieure. Et c'est ce qu'ils font. Ils violent des enfants, tuent des enfants, et maintenant ils bombardent des enfants. Donc non, je ne pense pas que ce soit dû à un manque de renseignements. Ils n'ont tout simplement plus l'intelligence qu'ils avaient auparavant. Tu as tout à fait raison. Ils voulaient que les attaques tuent des hauts responsables militaires, mais ils ont largement échoué. Le chef, le tué, n'a pas été un coup de maître en matière de renseignement. Il était dans son bureau, dans sa résidence. Sa femme a été assassinée, sa petite fille a été assassinée, son gendre a été assassiné. Il n'y avait là aucun secret. Mais vous savez, les Américains prétendent toujours être bien plus compétents que le régime, je veux dire, bien plus efficaces et performants. Et les sionistes, c'est pareil, c'est vraiment ce qu'ils sont. Mais maintenant, après plusieurs jours de combat, on voit que les Iraniens frappent très fort et ils n'ont même pas encore utilisé leurs missiles les plus récents. Ils utilisent essentiellement les plus anciens. Nima al-Khorshid, les Iraniens utilisent des missiles vieux de 20 ans et ils traversent les défenses sans difficulté. Ils utilisent, je ne sais pas, peut-être des modèles vieux de 15 ans. Je ne suis pas sûr pour les drones, mais ils sont probablement tout aussi anciens et ils frappent des cibles et des actifs américains dans la région du Golfe Persique. Et on ne parvient pas à les arrêter. Les défenses ne fonctionnent pas et les Iraniens n'ont même pas encore utilisé leur technologie la plus récente et la plus performante. Donc tout cela se passe très mal pour les États-Unis. Et les Iraniens, ils ne cherchent pas de cessez-le-feu. Ils ne sont pas intéressés par des négociations. Ils sont déterminés à infliger une défaite stratégique à l'ennemi pour que cela ne se reproduise plus. Les Iraniens ne sont pas intéressés par un cessez-le-feu qui permettrait aux Américains et au régime d'Epstein de se regrouper pour ensuite mener une nouvelle attaque. Cela n'arrivera pas. L'Iran va donc punir les Américains, les Israéliens et, indirectement, ces régimes arabes. L'Iran ne les vise pas directement, mais en frappant les intérêts américains, ces régimes réalisent enfin à quel point ils sont faibles, vulnérables et creux. Et bien sûr, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Ils l'ont maintenu fermé. Les navires et les pétroliers qui obéissent aux ordres iraniens ne sont pas inquiétés, mais ils ne laissent pas passer le pétrole. Et quelques pétroliers qui ont tenté de passer sous les ordres américains ont tous été touchés. Donc, l'Iran fait grimper le prix du pétrole, le prix de l'essence, pour accroître la pression sur Trump afin qu'il mette fin à tout cela. Et bien sûr, l'Iran inflige de lourdes souffrances. L'Iran est également touché. Comme je l'ai dit, des gens sont tués, des gens sont assassinés. Ce sont des jours douloureux pour nous. Mais nous n'avons pas commencé cette guerre. C'est eux qui l'ont commencée. Et pour nous, c'est une guerre existentielle. Pour eux, c'était une guerre de choix, menée dans le but, Rubio l'a pratiquement reconnu, de servir Israël. Ainsi, le peuple américain fait des sacrifices. Il perd de l'argent, ses citoyens sont tués, et le prix de l'énergie augmente. Tout cela au profit d'un mouvement génocidaire soutenu par le Sénat, la Chambre et les autres partisans d'Israël qui contrôlent Washington. Donald Trump a déclaré qu'il était surpris par les attaques contre les États arabes du Golfe Persique. Vous et moi en parlons depuis plus d'1 an, et vous avertissiez les États-Unis que s'ils attaquaient l'Iran,
l'Iran riposterait contre ces États arabes du Golfe Persique. Pensez-vous qu'il essaie d'une certaine manière de dire que, car après tout, nous savons à quel point ces bases sont importantes pour les États-Unis, pour le système de défense aérienne d'Israël, puisqu'ils reçoivent de nombreux signaux radars des bases américaines dans le Golfe Persique pour suivre les missiles iraniens. Comment peut-il dire cela? Les États arabes ont maintenant le sentiment que les États-Unis les ont laissés sans aucun soutien, sans aucun espoir. Quelle est votre interprétation de cette situation? What is your understanding of that? Je pense que Trump s'est entouré d'imbéciles et de partisans d'Israël avant tout, qui se moquent des États-Unis. Pour eux, les intérêts d'Israël passent avant tout, et les États-Unis peuvent faire des sacrifices pour Israël. À leurs yeux, c'est très bien ainsi. Mais c'est aussi de l'hubris, de l'arrogance et du racisme. Ils s'imaginent invincibles et considèrent les Iraniens comme ces orientaux incapables de se battre, facilement intimidés. Je me souviens que Piers Morgan m'a dit un jour « C'était beaucoup de vent quand j'ai averti que cela arriverait. » Il a dit « Ils ne vont rien faire. » Voilà l'arrogance. Et maintenant, ils la prennent à leurs dépens. Pourquoi diable devrait-il être surpris? Ils ont des bases dans chacun de ces pays. Ces bases sont utilisées pour conspirer contre l'Iran, que ce soit au Qatar, aux Émirats, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, à Oman ou au Koweït. Et bien sûr, en Jordanie. Et bien sûr en Turquie. Les bases américaines en Turquie sont utilisées contre l'Iran. Les avions AWACS de l'OTAN survolant la Turquie sont utilisés contre l'Iran. Tous ces régimes, malgré le fait que l'ambassadeur américain auprès du régime israélien ait déclaré que si Israël s'emparait de toute la région, ce serait acceptable, continuent de coopérer avec l'Empire contre l'Iran. Et ils savent tous que si l'Iran tombe, et il ne tombera pas, tous, d'Erdogan à ces régimes du Golfe Persique, se retrouveront nus face à l'ennemi, chacun d'entre eux. Mais l'Iran ne tombera pas. L'Iran gagnera cette guerre. L'Iran infligera une défaite stratégique aux États-Unis, sans aucun doute. Déjà, l'image de la superpuissance américaine invincible s'effondre. En réalité, l'Iran frappe encore et encore des cibles américaines dans ces pays. Et il ne s'agit pas seulement de bases. Les Américains ont créé d'immenses infrastructures à travers le Golfe Persique. C'est comme s'ils possédaient ces pays. Eh bien, ils les possèdent. Ils utilisent des hôtels. Ils disposent de toutes sortes d'infrastructures. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais les Iraniens disent, où que vous soyez, où que vous ayez des intérêts, où que vous ayez des biens, nous les prendrons pour cible. Et Trump, pourquoi serait-il choqué? Il bombarde des hôpitaux, il bombarde des écoles, il a bombardé la maison et le bureau du dirigeant. Alors, de quoi se plaint-il? Il bombarde des hôpitaux et toute l'infrastructure publique du pays parce qu'ils veulent déchirer le tissu social de l'Iran. Voilà à quel point ce régime est sinistre. Et s'ils font cela, c'est parce qu'ils ont échoué sur le champ de bataille. Ils n'ont pas réussi à détruire les capacités militaires de l'Iran. Mais cela ne fonctionnera pas. Et plus cette guerre durera, plus elle sera néfaste pour les États-Unis. Ce sera un tournant. L'Empire américain, à l'avenir, ne pourra plus faire étalage de sa puissance comme il l'a fait par le passé, car il subira de lourdes pertes face à l'Iran. Le prix à payer sera élevé. Des vies seront perdues. De temps en temps, on entend des explosions. Ils assassinent des gens à Téhéran, puis mènent des attaques en double frappe pour tuer les secouristes. Le prix sera élevé, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons les vaincre. Et je pense qu'avec les problèmes économiques intérieurs et les profondes divisions de la société américaine, il sera très difficile pour Trump de maintenir cette guerre.